Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023. Alors, je vais faire que deux choix, comme la semaine dernière, parce que c'est bien aussi deux choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. C'est un petit peu plus court, mais ça permet aussi peut-être aussi d'approfondir un petit peu plus, de prendre un petit peu plus de temps aussi pour vous. Voilà, la vidéo est moins longue, mais au moins on peut approfondir un petit peu plus les sujets. Voilà, c'est le but. Donc du coup, que deux choix. Donc premier choix, on a ce joli jaspe Kambaba. Le jaspe Kambaba, bon, vous connaissez, hein, c'est plus un secret maintenant, hein, les pierres, on commence à faire le tour, hein. Donc le jaspe Kambaba, voilà, qui se présente comme ça, très jolie pierre, voilà. Donc le jaspe Kambaba, et on aura, pour répondre bien sûr à votre question, si la pierre ne vous attire pas, vous pouvez toujours vous laisser attirer par le pendule. On aura ce joli pendule. Voilà, pour répondre à votre question. Et en deuxième choix, nous avons le jaspe paysage, que je vous montre. La pierre du désert, qui est très jolie aussi. Voilà, donc le jaspe paysage. Et pour répondre à la question, on aura aussi ce joli pendule en bois. Voilà, qui lui ressemble d'ailleurs, vous avez vu, on dirait que c'est la même chose. Alors que c'est du bois et de la pierre. Mais c'est très joli, c'est très assorti en tout cas. Moi, j'aime bien quand c'est assorti. Alors, voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et puis que la semaine va être agréable. Et puis voilà, on commence tout de suite avec vous, mes chers abonnés qui avaient choisi le jaspe Kambaba. On y va. Alors, pour vous, mes abonnés qui avaient choisi le jaspe Kambaba, je vais vous la montrer et je vais peut-être tourner ma lumière pour que vous la voyez bien. Ah, voilà. Là, on la voit merveilleusement bien. Donc, voilà le jaspe Kambaba, à quoi ça ressemble. C'est une pierre qui est magnifique. Elle vient de Madagascar, celle-là. Madagascar, pardon, je dis n'importe quoi. Madagascar. Mais on la trouve aussi en Afrique du Sud. Mais bon, en tout cas, celle-là, elle vient de Madagascar. C'est une pierre qui est très apaisante. C'est une pierre calmante. C'est une pierre qui va vous aider, en fait, lorsque vous traversez des bouleversements, on va dire, émotionnels. Donc, lorsque vos émotions sont un petit peu en dents de scie, que vous êtes en train émotionnellement, vous vous sentez fragile, vous êtes en pleine rupture, vous êtes en plein deuil, enfin, tout ce qui peut faire bobo au cœur, on va dire, hein. Eh bien, cette pierre-là, voilà, elle va vous aider à vous apaiser, à vous sentir mieux, en absorbant bien évidemment vos émotions et tout le mal-être qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir émotionnellement. C'est une pierre aussi qui va vous aider à avoir un sommeil beaucoup plus paisible, hein, si vous la placez sous votre oreiller. Et sachez aussi que c'est aussi une pierre qui favorise énormément le lâcher-prise. Donc si vous avez du mal à quitter une situation, à lâcher prise par rapport à quelque chose ou quelqu'un, eh bien cette pierre va vous aider. Voilà, elle est très bien en tout cas pour le lâcher prise, sachez-le, et puis pour tout ce qui est d'ordre émotionnel. Voilà. Oh là, oh j'aime pas, pardon. Donc voilà. Alors on va remettre la lumière en haut. C'est un peu plus sombre, désolé, mais c'est parce que sinon il y a trop de reflets après avec les cartes. Alors, on commence par un petit jeté de gris-gris. On y va. Allez, on est parti. On regarde déjà pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Oh, on a une chance, une opportunité. Ça, j'aime bien. Surtout que c'est ce qui vient à vous. Allez, on va se prendre une grosse poignée. Et on va en lancer partout. Oh, on a pas mal de choses là qui arrivent. Ok. Alors, on va retourner tout ça. Ici, avec le livre, on est entre les deux. Santé, passé dans les amours. Ok. Allez, on y va.
On fait les cartes. On va regarder du côté des finances, côté professionnel et ou de vos activités, du côté de la santé, de vos amours et ce qui vient bien évidemment à vous sur cette semaine. Alors, on y va, allez, go. Là, les finances. Ici, alors je vais décaler un peu, ouais. Le côté professionnel et ou de vos activités. Et on va faire tout de suite ce qui va venir à vous sur cette semaine. On regarde du côté de la santé. Du côté de la santé. Allez, du côté de la santé. Non, toi, tu étais ici, tu restes là. Côté de la santé. Et puis, on va prendre l'améthyste love et l'indigo pour le côté sentimental. Eh bien, bon, non, pourquoi je la retourne? Une, deux. On va prendre celle-ci et j'ai envie d'en prendre deux autres. Pourquoi, je ne sais pas, me demander. Eh ben voilà, regardez. Je l'ai senti, c'est venu. Allez, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. On commence déjà avec les finances. Dans les finances, il y a ou quelque chose que vous ignorez, quelque chose que vous ne savez pas, quelque chose qui a besoin aussi peut-être d'être clôturé. Ok, avec le gris-gris. Ici, alors, on nous parle d'une femme qui ne vous représente pas, d'accord? C'est une femme de votre entourage, ça peut être un enfant, un parent, une collègue, une patronne, une chef, peu importe, quelqu'un de votre famille ou pas, mais en tout cas, on a cette femme qui est là. Alors là, pour moi, quelqu'un ici a fait une erreur. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? Mais ici, quelqu'un a fait une erreur du côté des finances. Donc, ça peut être quelqu'un qui s'est trompé, qui s'est investi, qui a investi dans quelque chose sans vraiment savoir ce que ça allait donner, comme ça peut être qu'on a peur de faire une erreur financièrement. Alors, on peut aussi s'être trompé, avoir cru peut-être, hein, si c'est une patronne, une chef, ou voilà, qui vous a promis une augmentation, une rentrée d'argent. Quelqu'un ici s'est trompé, d'accord? Moi, je pense que c'est cette femme-là. Alors, bien évidemment, on est sur un général, ça peut représenter un homme, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, là, ici, quelqu'un s'est trompé. Ça peut être, par exemple, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Votre avocate vous a promis que vous aurez gain de cause et que vous obtiendrez, allez, la somme de 50 000 €. Voyons grand. Voyons large, et finalement, eh ben, votre avocate s'est trompée, et puis du coup, vous n'aurez que 20 000. Ça veut pas dire que là, on est ruiné. Ça veut dire qu'on a fait une erreur dans un investissement. On s'est trompé par rapport à la valeur que l'on apportait à quelqu'un. Quelqu'un ici a fait une erreur. Maintenant, ça peut être une erreur aussi, par exemple, encore une fois, je donne un exemple, vous avez reçu une facture. Vous avez reçu une facture, on vous demande de payer tant, et puis bah il y a une erreur dans la facture. Il y a une erreur, c'est pas votre consommation, ça va pas. Donc là, bien voilà, il va peut-être falloir faire quelque chose, faire peut-être des courriers pour faire valoir vos droits, et puis clôturer hein, au plus vite cette erreur. Voilà. En tout cas là, ça demande peut-être d'être approfondi un peu. Donc on va regarder. On va regarder pourquoi il y a eu une erreur. Elle est venue. Il y a eu une erreur sur quelque chose que vous avez cru obtenir. Et pourquoi on a la paix là qui est tombée? On a la paix qui est tombée ici. Je ne sais pas pourquoi et d'où elle sort, mais c'est pas grave. Mais bon, voilà. Il y a des messages du ciel, hein, comme ça, qui peuvent arriver parfois. Mais bon, c'est ainsi, mes chers. Alors... Là, en tout cas, voilà, il y a quelqu'un pour moi, cette personne qui s'est trompée sur un investissement, sur ce que vous pouviez obtenir financièrement, sur des valeurs accordées. On a l'espoir avec cette étoile, mais pour moi, c'est un espoir qui tombe à l'eau. C'est quelque chose auquel on a cru qu'il n'arrive pas.
qui n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que quelque chose doit prendre fin. Alors, peut-être que là, il y a peut-être il y a peut-être une petite perte financière, d'accord, avec la mort. On peut être sur une perte financière par rapport à ce que l'on a cru obtenir et que l'on n'obtient pas, mais quelque part, c'est aussi pour pouvoir fermer une histoire, peut-être une procédure. Il y a quelque chose là qui ne se fait pas financièrement, mais ou qui demande une dépense d'argent, mais qui est pour moi nécessaire pour clôturer quelque chose et passer à autre chose. Là, on a l'histoire qui se ferme. Le bouquin, là, on l'a lu, on l'a relu, il est fini. Cette histoire est terminée. Et là, en plus, avec la mort, ça nous le confirme. Donc, je pense que même si cette semaine, il faut faire des concessions, s'il y a un sacrifice à faire financièrement, si vous avez apporté de la valeur à quelqu'un, si vous vous êtes investi pour quelqu'un et que finalement ça ne porte pas ses fruits, c'est aussi pour vous permettre de clôturer une histoire, une situation qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc, pour moi, si jamais vous êtes en procédure, et que, ou peu importe quoi, hein, mais que vous attendez une rentrée d'argent, et que cette rentrée d'argent ne se fait pas à la hauteur de ce que vous aviez espéré, eh bien, là, peut-être qu'il faudrait, même si c'est pas grand-chose, c'est pas à la hauteur de vos espérances, mais au moins, ça rapporte quand même quelque chose et ça vous permet de clôturer autre chose. Vous voyez, il y a cette fin, en fait, qui est nécessaire, qui est importante et qui permet de clôturer, de clôturer quelque chose financièrement. Vous voyez, il y a finalement, c'est pas une erreur qui est dramatique. Pensez juste positivement en vous disant qu'elle vous permet d'en finir avec cette histoire. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vais l'interpréter. C'est comme ça que je le ressens. Et comme vous le savez maintenant, pour ceux qui me suivent régulièrement, que j'associe aussi avec les énergies de la pierre. Si là, on a besoin de quelque chose de plus calme, si on a besoin émotionnellement de se soulager et de lâcher prise, eh bien, parfois, peut-être aussi qu'il est nécessaire de perdre quelque chose financièrement. Mais si ça permet de pouvoir passer à autre chose et d'avancer sur autre chose, c'est peut-être pas plus mal, d'accord ? Je pense que là, il y a une question de paix, il y a une question de tranquillité d'esprit. Voilà, même si on y perd un peu de plume. Voilà, on va le dire comme ça. Du côté des activités et ou professionnellement, pareil, on a le petit livre hein, qui était sur la ligne entre les deux. Donc, idem, on a quelque chose à clôturer, on a quelque chose qui doit se terminer. Ici, nous avons le silence. On ne dit rien. Ou on préfère se taire, on préfère garder les choses pour soi concernant quelque chose de nouveau. Parce qu'on doit se montrer prudent. Donc là, ça peut me parler que pour certains, vous pouvez quitter un job, en tout cas en avoir l'envie. Mais pour l'instant, vous ne dites rien, vous n'en parlez pas, d'accord? Vous attendez peut-être ce nouveau départ. Mais pour l'instant, vous ne dites rien parce que vous devez jouer, comme on dit, la carte de la prudence. Ok, avant de mettre un terme à quelque chose, on doit d'abord agir prudemment dans son propre intérêt, bien évidemment. Et avant d'annoncer qu'on a une nouvelle activité, qu'on a un nouveau projet, qu'on a autre chose derrière, on est prudent, on se tient sur ses gardes, on ne dit rien. Ça peut être aussi, ça peut aussi vouloir me dire que vous avez un nouveau projet, vous avez quelque chose dans vos activités ou professionnellement que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie de lancer, mais pour l'instant, vous n'en parlez pas. Vous attendez peut-être le bon moment. Vous attendez d'être sûr et certaine que ça va fonctionner ou que l'événement, que la situation soit lancée avant de clôturer quelque chose, ok? C'est pas mauvais, là, hein? On n'a pas de mauvaise énergie. Là, je pense qu'il y a quelque chose à quitter, quelque chose à lâcher, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau des activités ou professionnellement. Mais pour moi, c'est même pas une question de patience. C'est que on attend le bon moment. On attend
On attend de pouvoir, je dirais, avoir toutes les cartes en main pour pouvoir clôturer quelque chose avant d'entamer quelque chose de nouveau. Voyez? Du côté de la santé, on vous parle d'une femme, mais bon, on va dire d'une personne, comme on est sur un général, d'une personne qui peut vous représenter, mais qui peut aussi représenter quelqu'un de votre passé. Ok? Donc, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un de votre passé. En tout cas, ici, quelqu'un au niveau de la santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale, quelqu'un ici a un choix à faire, un choix très important pour se libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Et aussi pour reprendre des forces. Donc là, on peut être sûr, je répète, hein, mais si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est quelqu'un qui est dans votre vie visiblement, c'est quelqu'un qui peut-être traîne une maladie depuis longtemps, c'est peut-être quelqu'un qui, en tout cas c'est une personne qui moralement peut aussi rester attachée à quelque chose du passé et qui ne va pas très bien. Mais là, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qu'on doit se libérer de quelque chose. Alors, se libérer de quelque chose, ça peut passer par une opération. Il y a peut-être quelque chose à enlever dans votre corps. Il y a peut-être quelque chose à améliorer dans votre corps qui passe par de la chirurgie, par une intervention, par des examens, voilà, peu importe. Encore une fois, si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais ici, quelqu'un doit prendre une décision très importante. C'est important pour ne plus rester sur quelque chose d'ambigu. C'est important pour retrouver du courage, retrouver de la joie de vivre. On peut se libérer d'une addiction qui dure depuis longtemps. On peut se libérer d'une personne qui est toxique dans notre vie. Comme on peut se libérer aussi d'un bobo qu'on a depuis longtemps, physiquement bien évidemment. Et puis là, on prend la décision de aller. Je me fais opérer, comme ça on n'en parlera plus. Ça peut être aussi que je fais le choix de refaire mes lunettes parce que je vois plus rien, de refaire mes dents parce que voilà, il y a ci et ça. Ça peut être, bon, ça fait longtemps que je dois me faire opérer du genou ou de l'épaule et je le faisais pas jusqu'à maintenant. Mais là, je suis épuisée, je suis fatiguée. Je dois le faire. Voilà, c'est important. Il y a quelque chose à faire. Est-ce que c'est vous qui conseillez quelqu'un? Est-ce que c'est vous-même qui êtes concerné? Ça, je ne sais pas. Seul vous pouvez répondre à cette question. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va être important pour votre énergie ou celle de la personne en face de vous. D'accord? Du côté des amours. Du côté des amours, bon, on a comme... Je reviens sur la santé parce que je viens de vous dire que c'est important pour vous pour reprendre des forces et pour votre énergie. Et on a aussi le cristal qui était aussi sur les deux lignes, hein, sur la santé et sur l'amour. Donc du coup, c'est ce qui amplifie bien évidemment cette énergie et qui nous dit que là, ouais, il y a vraiment besoin de retrouver quelque chose de bien, de l'énergie tout simplement, hein. C'est de l'énergie. Hein. Il y a besoin de retrouver de la force et de l'énergie. Je peux pas le dire autrement. On l'a là, on l'a ici. Bon, voilà, hein, tout est dit. Hein, d'accord. Du côté des amours. Du côté des amours, on se retrouve face à quelqu'un. Alors, c'est encore une fois, c'est vous, c'est la personne en face de vous. Mais là, ici, une personne a le cœur fermé. Pourquoi cette personne a le cœur fermé? Parce que cette personne se montre prudente. C'est quelqu'un qui est rusé. Alors, c'est une personne qui est rusée, c'est une personne qui doit se montrer prudente aussi par rapport à la ruse de quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui se méfie aussi. Là, moi, je suis face à une personne qui fait attention à qui elle donne sa confiance, avec qui elle s'investit. C'est quelqu'un qui ne veut pas que son énergie s'épuise ou que son cœur se retrouve peut-être encore une fois en mal-être à cause de quelqu'un d'autre, à cause de ce que l'on donne, de ce que l'on investit. Vous voyez, là, on a un besoin de souffler, on a un besoin de lâcher prise, on a besoin
de se sentir mieux. Et pour se sentir mieux, pour retrouver cette belle énergie, eh bien, si c'est quelqu'un qui ferme son cœur, eh bien, pour moi, vous allez faire un travail sur vous-même pour vous protéger et certainement lâcher prise. Vous allez peut-être aussi vous accorder du temps pour vous, pour émotionnellement ne plus absorber le mal-être de l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose là, comme ça. On va voir avec les cartes. On a quelqu'un là qui est bien sympathique. On a une personne qui est bien sympathique, mais qui ne va pas au fond des choses, qui ne va pas au bout des choses. Quelqu'un qui peut, qui est pas très sérieux, quelqu'un qui peut-être fait des allers-retours, quelqu'un qui, un coup je suis là, un coup je suis pas là. Je suis là, c'est sympa, mais je reste fermée sur tout ce qui est engagement, vous voyez. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui vous sollicite au moment où il ou elle en a envie. Mais pendant que cette personne n'en a pas envie, où êtes-vous? Grand point d'interrogation. C'est pour ça que vous avez besoin de lâcher prise. Ça vous concerne, vous, en tant que femme ou homme, bien évidemment, puisque nous sommes sur un général. Vous êtes souvent dans l'attente avec cette personne. Vous attendez le cadeau, vous attendez quelque chose de beau, vous attendez quelque chose de plus lumineux, de plus créatif, et vous attendez, pour moi, que cette personne se déplace. Sauf que là, on a l'impression que ça bug un petit peu. Hein. Là, c'est l'ordinateur qui s'est éteint, il n'y a plus de réseau Internet. Donc, je comprends mieux du coup tout ça. Pour votre bien-être, vous ne restez plus dans cette attente. Vous n'attendez plus le cadeau, le coup de fil, le petit SMS qui va vous faire du bien, le déplacement, le fait que cette personne vienne à vous. Vous n'attendez plus, ça c'est clair ici. Vous prenez du recul, mais pour moi, vous risqueriez d'être surpris, surprise, parce que finalement, c'est en prenant de la distance que cette personne pourrait bien pointer le bout de son nez. On va approfondir quand même le déplacement et le cadeau. Parce que là, on voit bien que vous lâchez. Hein. Vous laissez tomber. C'est pas une rupture. Hein. C'est le fait de s'éloigner parce que on a bien compris que l'autre n'est pas dans les mêmes intentions que nous. Vous voyez. Et à partir de là, ben, on se dit, allez, je lâche. Pour mon bien-être, pour ma protection, je fais un travail sur moi-même et je prends du recul. Et du coup, c'est là que vous déclenchez quelque chose chez l'autre. Et de ce fait, alors là, pour moi, vous estimez que vous méritez mieux, que là, pour moi, l'héritage, c'est on attend quelque chose qui nous revient, qui doit nous revenir. Et vous avez raison en pratiquant ce lâcher-prise. Parce que c'est en lâchant prise que vous obtiendrez finalement ce qui vous revient de droit. Et si vous ne l'obtenez pas, c'est que finalement cette personne, bah, elle n'est que éphémère, passagère. Elle ne tient pas spécialement à vous. En tout cas, là, pour moi, je confirme ce que je vous ai dit là. Vous vous détachez. Regardez. Période de lâcher prise. C'est pas anodin si vous avez choisi, si vous avez été attiré par le jaspe Kambaba. On lâche prise parce que là, on n'obtient pas ce que l'on veut. D'accord? Et là, vous vous écoutez vous-même. Vous vous écoutez, vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous suivez votre intuition, là, du côté émotionnel et sentimental. Et pour moi, vous avez bien raison. Maintenant, on va regarder ce qui vient à vous sur cette semaine. On a un échec. Cet échec, il est dû à un silence radio. On n'a pas de communication, on n'a pas de nouvelles de ce que l'on attend de quelqu'un. On n'a rien. La situation est lourde
et pesante. Mais, là, vous prenez le large. Je vais le décrire comme ça. Vous prenez le large parce que vous ne voulez pas rester dans ce même schéma. Surtout si ça concerne de la rivalité, de la dualité, de la jalousie, une tierce personne. Donc vous allez vous isoler et vous allez vous donner la chance et l'opportunité de pouvoir être en paix. Donc là, il y a vraiment, mais vraiment, à lâcher prise sur ce qui ne vous convient pas. D'accord? Ce qui vient à vous, c'est une fin. Quelque chose ici prend fin. C'est la fin d'une situation du passé, peut-être une relation, peut-être que ça concerne votre santé, ou comme on l'a vu précédemment, dans les finances ou dans vos activités, peut-être aussi avec l'amour. En tout cas, là, ça peut concerner tous les domaines que l'on a vus depuis le début de cette guidance. En tout cas, là, une page se tourne parce que ce qui va être important pour vous, c'est d'évoluer, c'est d'avancer avec ou sans quelqu'un, peu importe, c'est pour votre bien-être, là, c'est important. Et il est hors de question de rester bloqué dans une situation qui ne vous convient plus. Donc là, pour moi, c'est génial ce qui arrive pour vous, parce que là, vous mettez un terme à quelque chose de désagréable, situation, relation, qui était stagnante, qui était bloquante, et vous pensez à vous. Je dis pas que ça va être facile, je dis pas que ça va être évident, mais en tout cas, vous allez y arriver. Voilà, et c'est ça le plus important. On va regarder maintenant. Petite question. Il est sympa ce tirage. J'ai beaucoup aimé. Vous me direz dans les commentaires, mais j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très clair. Alors, regardez maintenant notre pendule. Avec le pendule. Posez votre question. Je rappelle qu'il est important. Un pendule n'est pas fait... J'ai pas encore fait la vidéo, mais je vais vous la faire sur le pendule parce que c'est important. Un pendule n'est pas fait pour répondre à une question sur le futur. Il est fait pour répondre à une question de quelque chose qui existe là, déjà, maintenant. Ok? Donc, vous ne pouvez pas demander, est-ce que en 2024, je vais être avec cette personne? Non, c'est trop loin. On est en plus sur des énergies de semaine. Donc, vous devez poser une question à votre pendule sur les énergies de la semaine. D'accord? Ça, c'est important, mes chers abonnés. Vous pouvez demander, est-ce que cette personne actuellement m'aime? Vous pouvez demander, est-ce que je vais me faire opérer cette semaine? Vous voyez, parce que là, on est dans ces énergies-là. Par contre, vous pouvez pas demander, comme je vous l'ai dit, est-ce que cette personne-là m'aimera un jour? Non, le pendule vous répondra, ne vous répondra pas, ou alors la réponse sera fausse. Ok? Donc, allez, on y va. J'espère que tout le monde a bien compris. Mais ouais, faut que je trouve le temps la semaine prochaine de faire une vidéo sur le pendule, parce que c'est vrai que beaucoup se trompent sur le pendule, de la façon dont on l'utilise, et je pense que c'est important de vous expliquer, voilà, comment moi en tout cas je l'utilise. Allez, on y va. Donc pour mes abonnés qui ont choisi le jaspe comme Baba, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non, mes abonnés. On a un joli balancement là, j'aime bien. J'aime bien quand ça balance comme ça, c'est que c'est clair. La réponse est non. Merci. On va regarder pourquoi non avec les petites cartes des rats. Ça fait longtemps que je ne les ai pas sorties, celles-là. Alors, non. On vous dit non parce qu'il y a de la manipulation. Non, ne vous laissez plus manipuler.
peut-être par vos pensées, hein, pas forcément par quelqu'un. Hein. En tout cas, c'est un non pour la manipulation. Non, cette personne n'est pas fidèle. Non, ne restez pas fidèle à cette personne ou ne restez pas axé sur une idée, sur quelque chose. Vous savez, quand les gens sont obtus, voilà, ils démordent pas de ce qu'ils ont, de ce qu'ils pensent. On vous dit non, ne restez pas comme ça. Sinon, c'est non, cette personne n'est pas fidèle. Et non, il n'y aura pas de paix. Donc, ne cherchez pas, là, pour moi, la paix avec quelqu'un. Ne cherchez pas le miracle. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est comme ça, en tout cas, que je le perçois et le ressens. Ne cherchez pas la paix. Ne cherchez pas à approfondir quelque chose ou à lutter pour quelque chose ou quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Ne vous battez pas dans une situation, ne vous investissez pas dans une situation. Si vous avez des doutes, de toute façon, à partir du moment où on a des doutes, c'est qu'il y a un loup derrière. Hein. Il n'y a pas de secret, hein. D'accord? En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Et malheureusement, mais nous les femmes, en tout cas, nous avons une intuition très développée. Les hommes aussi, mais les femmes un petit peu plus, pardon messieurs. Donc, fiez-vous à votre intuition. Si vous avez le moindre doute, si vous sentez que ça va bloquer, qu'il peut y avoir une erreur, peu importe que ce soit finance, travail, tout ce qu'on a vu avant, ne faites rien, ok? Ne faites rien. Voilà mes très chers. Je vous remercie de ne pas oublier les petits pouces bleus, c'est important pour moi. Et puis merci de partager aussi. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci pour tous vos commentaires. J'adore vous lire et je trouve ça super sympa quand vous partagez des choses ensemble aussi, parce que les commentaires, c'est aussi fait pour ça, pour partager vos expériences. Et puis voilà. Et écoutez, je vous aime très fort. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Et puis, prenez grand soin de vous comme d'habitude. Et puis, je vous dis à très très vite pour les signes astro. Et puis, peut-être peut-être d'autres petites choses. Mais bon, on verra plus tard. On en parlera plus tard. Bye. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi le jaspe paysage, regardez cette belle pierre, comme elle est jolie. Voilà, on la montre de très près, comme ça, vous la voyez bien. Le jaspe paysage, c'est une pierre qui est idéale pour les personnes qui se cherchent. Très bien pour les ados, parce que souvent on ne sait pas trop ce qu'on veut, on se croit le roi du monde, et puis voilà, hein, on est tous passés par là, et on a certainement, en tout cas une grande partie d'entre nous, des enfants, voilà, qui sont un peu comme ça. Mais sinon, ça peut être soi, bien évidemment. On passe tous par des périodes où on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas quelle décision prendre. Donc, sachez qu'elle va vous aider. Elle va vous aider à prendre des initiatives, elle va vous aider, à vous remettre dans les activités, enfin à vous relancer dans quelque chose. Elle peut aussi vous aider à être un peu plus créatif. Donc voilà, c'est un grand soutien aussi pour toutes les entreprises. Donc, si vous êtes à votre compte, elle peut vous aider pour avoir de nouvelles idées, pour faire de nouvelles choses, pour relancer la machine, comme on dit. Et puis, sinon, elle absorbe aussi, bien évidemment, toutes les émotions qui... si vous êtes un peu trop émotive, un peu trop émotive, un peu trop fragile, un peu trop sensible, eh bien voilà, elle va absorber tout ça et elle va vous aider justement à aller de l'avant. Sachez aussi qu'elle est très bien aussi pour toutes les personnes qui sont hospitalisées, celles et ceux qui sont en convalescence. Eh bien, elle va vous aider en favorisant un bon rétablissement, voilà, tout simplement, d'accord? Donc, elle fait tout ça, cette belle jaspe paysage que l'on adore. Donc, voilà, donc on y va. J'ai mélangé toutes les cartes avant, mais bon, on va redonner un petit coup, histoire de... Mais on commence d'abord avec nos gris-gris. Allez, on y va.
Oula, bah, il y en a des choses à dire. Alors, là, on est dans le sentimental. Ici, on a l'homme qui vient dans la santé et dans le travail. Là, on a le retour. Oh, ah, ça, j'aime bien dans l'étoile, c'est beau. Et là, on a le fait de tourner le dos. Ok, allez, on y va. Et on a notre petite tortue, là. On a un retour amoureux, là. Alors, on commence du côté des finances. Du côté des finances, pour vous qui avez choisi le jaspe Kambaba pour la période du lundi 24 au vendredi 28, professionnellement et ou de vos activités. La santé, poussez un petit peu ça. La santé, allez, on prend celle-ci et celle-là m'appelle, je la prends et celle-là veut venir, on la prend aussi. Du côté sentimental, on verra si j'en reprends une autre. Et ce qui vient à vous, sur cette semaine. On a beaucoup de choses à dire, là j'ai beaucoup de messages. Là, pour moi, vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peu perdu. Hein. Alors pas que vous êtes complètement égaré, mais je pense que vous vous posez énormément de questions. Et je pense que vous avez des décisions à prendre, mais vous ne savez pas par quel bout commencer ou quoi faire. Il y a beaucoup d'hésitation là dans ce que je vois. Du côté, on commence par les finances. Les finances, là on vous dit de tourner le dos à quelque chose, d'accord? Donc là, tournez le dos à quelque chose qui revient. Ça peut être une ancienne habitude, ça peut être, si on vous propose quelque chose financièrement, un investissement, pas maintenant, pas en tout cas sur ces 4 jours, d'accord? Là, on a une ouverture, une possibilité, une opportunité, une proposition qui vient à vous, qui revient à vous. Donc, comme ça revient avec la flèche, donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, que ce soit une perte financière, une rentrée d'argent, une proposition, peu importe, mais c'est quelque chose qui revient, qui vous donne la possibilité d'obtenir autre chose. Mais là, on est pris entre deux, on ne sait pas quoi choisir. Il y a peut-être un petit loup dans le contrat, il y a peut-être quelque chose qui manque. Donc, on vous dit, bah voyons, exactement ce que je viens de dire. On vous dit de ne rien faire pour l'instant. Tant que vous n'êtes pas sûr et certain, là, moi, je vous dirais, au vu des cartes et des gris-gris, ne vous engagez pas, ne signez pas, n'investissez pas, ne faites pas confiance tant que vous n'êtes pas sûr et certain de votre décision. C'est peut-être pas la bonne semaine pour s'engager. C'est peut-être pas la bonne semaine pour faire un choix. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de tourner le dos. Restez sur votre position pour l'instant. Restez sur votre position. Attendez d'en savoir plus. Attendez que quelque chose soit signé, soit concrétisé financièrement avant d'accepter. D'accord? Parce que là, pour moi, c'est une proposition qu'on vous a déjà faite, que peut-être vous avez refusé, ou qu'a traîné, ou qu'a peut-être bloqué, je ne sais pas. Mais là, on vous dit d'attendre. Financièrement, attendez. Du côté des activités, je suis en train de... on va approfondir. Allez, soyons fous. Je vais demander quand même pourquoi on vous demande d'attendre, de ne rien faire. Pourquoi? Pourquoi? Pour votre protection. Bon, on n'en saura pas plus. Mais après, bon, si vous avez choisi ce choix, je pense que vous savez de quoi ça vous parle. En tout cas, je l'espère. Mais bon, là, pour votre propre protection, ne prenez pas de décision cette semaine. En tout cas, pas sur ces 4 jours. Ok?
Allez, on continue. Sur les activités et le côté professionnel, on a quelque chose qui revient. Ce qui revient, c'est de la magie, c'est de l'envoûtement, c'est une tentation, c'est de l'attirance. On est tenté de reprendre un ancien projet, de retourner sur quelque chose d'ancien, de revenir en arrière, peut-être de reprendre quelque chose qu'on a laissé, qu'on a mis de côté pour sa propre stabilité. Donc là, on revient, pour moi, on se remet dans le bain, on se remet dans le mouvement. Un homme ici, une personne peut être concernée ou pas, mais si c'est pas vous, c'est quelqu'un. Mais pour moi, quelqu'un revient, c'est quelqu'un qui vous attire, quelqu'un qui vous propose peut-être une association, de collaborer avec vous. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, puisque c'est un retour, d'accord? Donc, c'est pas une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui vous refait une nouvelle proposition. Vous êtes tenté, vous êtes tenté. On a la volonté d'aller de l'avant, d'accord? On a la volonté de surmonter tous les obstacles. Ça peut être une solution pour surmonter les obstacles. En tout cas, c'est assez prometteur, c'est alléchant, c'est tentant, c'est magique, c'est envoûtant. Mais, encore une fois, on se trouve un petit peu perdu. Il n'y a pas de décision cette semaine. On est égaré, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quelle décision prendre. Il y a encore un manque de connaissances. Je vous l'ai dit pour les finances et je vous le redis là. L'apprenti, il n'est pas encore au point. Il est en train de chercher. Là, l'apprenti cherche. Il cherche un remède, il cherche une solution. Oui, bien sûr qu'il a envie de célébrer. Bien sûr qu'il a cette volonté d'apprendre. Mais il n'a pas encore la connaissance. Donc, tant qu'on n'a pas la connaissance, vaut mieux être prudent. Ou en tout cas, en apprendre un peu plus avant. On va approfondir là aussi. Pourquoi il y a cet égarement? Il y a cet égarement parce que les messages ne tombent pas, n'arrivent pas comme vous le souhaitez. Pour moi, il y a un manque d'information sur cette semaine. D'accord? Donc, même si on est tenté d'aller de l'avant, même si on est tenté de faire quelque chose avec quelqu'un, au niveau des activités ou dans le professionnel, on n'a pas encore les papiers, on n'a pas encore assez d'échanges qui nous rassurent. D'accord? Donc, je répète ce que j'ai dit, mais tant qu'on n'a pas ça, on ne fait rien. Du côté de la santé, on nous parle d'une personne. On nous parle d'une personne, alors bien évidemment, hein, cette personne peut être un médecin, tout comme quelqu'un à qui vous tenez. On n'a pas de gris-gris. En tout cas, là, on a besoin de se libérer de cette personne. On doit prendre une décision, commencer quelque chose de nouveau et avancer. Donc, le commerce, c'est un peu, en tout cas dans cet oracle, c'est un peu comme la créativité. Là, on a, pour moi, vous pourriez apprendre. Alors, si ça représente un médecin, que ce soit homme ou femme, hein, que si c'est un médecin, le médecin pourrait vous proposer un nouveau traitement, une opération, une aide, un soutien, de la rééducation, des examens approfondis, je ne sais pas quoi d'autre encore, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui se fait. D'accord? Là, on met quelque chose en place. On met quelque chose en place. Mais c'est important puisque ça va vous permettre de vous libérer. Donc, si ça libère, ça veut dire qu'on sait. On sait ce qui ne va pas dans notre corps, on sait ce qui ne va pas, oui, dans notre corps, voilà. Une fois qu'on a fait les examens ou qu'on s'est fait opérer, qu'on a pris la décision de suivre un traitement, bah oui, forcément, ça ne peut que aller mieux après, en général, bien évidemment. Mais en tout cas, là, on est là-dessus. Maintenant, si on sort de cette santé physique et qu'elle concerne le moral, là, pour moi, là, il est question de s'investir,
Donc ça, c'est une personne qui est proche de vous, ou alors c'est vous. Vous ou une personne en face de vous. Vous devez vous libérer de cette personne. Vous devez prendre la décision pour votre propre équilibre de trancher. Là, on doit se faire justice aussi. Il peut y avoir ici un ultimatum. Il peut y avoir ici un ultimatum. C'est où cette personne s'investit avec vous et on avance. Ou alors, s'il n'y a rien, on laisse tomber, on se libère. On lâche. Pour votre morale. D'accord? Du côté des amours. Du côté des amours. Alors, ben, comme on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, grignoté, on va tourner le dos à tout ça. On va tourner le dos à tout ça. Là, il peut y avoir aussi une intuition qu'on se fait grignoter, qu'on se laisse grignoter, que quelqu'un profite. D'accord? Le chat noir, c'est l'intuition. L'intuition. Donc, on va lâcher prise. On va lâcher prise. On va s'intéresser plus à tout ce qui est côté matériel. Matériel, financier, son bien-être, d'accord? Parce que là, ce qui est intéressant et ce que vous voulez, c'est que matériellement, pour vous, il y ait une évolution. Donc, si là, on a une personne ou une situation, comme on l'a vu là, qui est un petit peu ambiguë, où on ne sait pas trop ce qu'on veut, on lâche. On lâche et on s'occupe de soi, de ce qui est concret là, maintenant, tout de suite, sur ces 4 jours. On ralentit par rapport à tout engagement, nouveauté, nouveau projet. On prend son temps. Normal, on prend son temps puisqu'on ne sait pas où on va. N'oubliez pas, hein, on se cherche. En tout cas, là, il y a un retour. Un retour. Alors, ce retour, où c'est vous qui revenez à l'essentiel? Parce que vous avez compris certaines choses, vous avez effectué un travail sur vous-même. C'est un retour à vous lâcher le côté sentimental et vous vous occupez, vous vous lancez à fond dans vos activités et dans le professionnel. Ça peut être aussi que quelqu'un revient parce que cette personne a fait un travail sur elle-même. En tout cas, avec cette personne, avec vous, pour vous, il y a la roue qui tourne, il y a un changement de situation, quelque chose évolue. On lâche quelque chose, on tourne le dos à quelque chose pour aller vers un meilleur. On a besoin de reprendre des forces, on a besoin d'y croire, on a besoin d'avancer. On a une situation de froideur. Mais cette situation de froid s'arrête. C'est ça. C'est on tourne le dos. Surtout s'il y a de la rivalité et qu'il y a une triangulaire. Donc, si vous êtes dans un triangle amoureux, on lâche le triangle amoureux. Là, on laisse tomber le triangle. On ne veut pas se retrouver entre deux. On ne veut pas être dans l'indécision. Donc, comme on est dans l'indécision, je répète ce que j'ai dit, et qu'on se cherche et qu'on ne sait pas où c'est que l'on va, eh bien, plutôt que de ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé, on préfère tourner le dos et s'occuper de soi. Et là, c'est ce que vous allez faire. La triangulaire, là, c'est non. Les indécisions, qu'est-ce que je fais? Je vais de ce côté-là, j'accepte la proposition de l'un ou de l'autre. Je lâche, je lâche, je lâche. Je sors, je fais des choses qui me plaisent. Je fais des choses pour moi. Je fais des démarches administratives. Je lance des invitations. Et encore une fois, on peut aussi se retrouver, du coup, pour avoir une idée, pour avoir des réponses sur cette situation. On peut, comme je vous l'ai dit ici, lancer une invitation avec un ultimatum. Et si ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, on lâche et on part sur autre chose. D'accord? Maintenant, ça peut être vous aussi qui recevez l'invitation.
Mais si tel est le cas, de toute façon, il y aura moi, je sens un ultimatum ici. Donc, je pense que vous allez vous imposer et que vous allez lancer un ultimatum. Avant de vous parler de ce qui vient à vous sur cette semaine, on va parler de notre belle étoile. Votre belle étoile. Votre belle étoile, cette semaine, elle vous parle, mes très chers, d'abondance, de prospérité, de quelque chose que vous méritez. Ce que vous méritez, c'est le repos, c'est la paix, c'est l'engagement, c'est l'union, c'est la concrétisation. D'accord? Vous êtes un beau diamant, voilà, comme sur cette bague. Bon, c'est pas un vrai, hein. Malheureusement. Bon, en même temps, si c'était un vrai, il serait pas dans les gris-gris à Héra, hein. Mais là, voilà, si, pour moi, la bonne étoile, ce qui vient à vous, c'est que ce soit avec quelqu'un, que ce soit pour vous-même, que ce soit avec un médecin, peu importe, d'accord? Dans quelle situation est-ce que ça concerne ou avec qui? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous, cette semaine, tout ce qui va se passer, que ce soit bien vécu, mal vécu, sur le moment, bien évidemment, peu importe, ça vous apporte, c'est pour un bien-être, c'est aussi pour vous faire comprendre que vous méritez mieux. Cette abondance, cette prospérité, ce calme, cette paix, vous la méritez. Et elle est là, elle se concrétise. Elle se concrétise. C'est un beau message en soi, même s'il y a des petites choses pas évidentes, mais c'est un beau message. Ce qui vient à vous sur cette semaine. On a une belle amitié, on a un beau relationnel, on a une belle ambiance avec la famille, on a des liens forts avec quelqu'un, on a une bonne connexion. Et on ne veut pas retomber dans le même engrenage. Donc si vous ne voulez pas retomber dans le même engrenage, pour moi, vous vous rapprochez de vos amis, de vos relations, parce que c'est eux. C'est les gens qui vous entourent, en fait, qui vont vous élever, qui vont vous apporter une belle énergie. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Regarde, non mais regardez. Il y a vraiment une décision qui va être prise pour vous sur cette semaine. Justice, justice. Vous avez besoin d'un équilibre. Vous avez besoin cette semaine de prendre une décision. Et vous allez pour moi la prendre. Hein. Vous allez prendre une décision. Cette décision concerne des projets. Qu'ils soient pour vous, ces projets, ou qu'ils soient avec quelqu'un, que ce soit dans l'amour ou autre, peu importe. Ça concerne des projets. Je vous ai parlé d'ultimatum, mais pour moi, il y a un ultimatum. Parce que cette décision concerne un projet que vous avez, mais par contre, il n'est pas question de faire des sacrifices. Il n'est pas question de vous sacrifier. Là, c'est du donnant-donnant. S'il n'y a pas de retour, vous allez tout lâcher. Pour moi, là, c'est ça, sur cette semaine. Hein. Il y a vraiment cette énergie, parce que je pense que là, il y a, en tout cas, moi, je ressens ça comme ça, il y a un ras-le-bol de ne pas savoir où on va. Voilà, tout simplement. Ne pas savoir où c'est qu'on va. Et là, vous avez besoin de savoir où c'est que vous allez. Et c'est pour ça que cet ultimatum, je le ressens fort. Je le ressens vraiment très fort. J'en ai des frissons. Mais c'est une bonne chose, hein, ne l'oubliez pas. Et n'oubliez pas que dans votre étoile, hein, vous avez la prospérité, l'abondance, vous avez la paix, le repos et quelque chose qui se concrétise. Donc pour moi, c'est vous qui ressortez gagnant de tout ça. Hein. Peu importe ce qui se passe. Hein. Allez, on y va avec notre question. Posez votre question, mes chers abonnés. Allez, on va prendre notre jaspe. Alors, je rappelle que les questions que vous posez avec le pendule, si vous voulez une réponse juste, il faut déjà que votre question concerne cette semaine. Si vous posez la question, comme je l'ai dit dans le premier choix, si là vous vous dites, bah, est-ce que, par exemple, la guidance concerne le domaine de la santé, là, le pendule va vous répondre. Mais si vous demandez au pendule, est-ce que je vais me faire opérer dans 6 mois? Non, le pendule ne vous donnera pas une bonne réponse. Un pendule n'est pas fait pour répondre à une question sur le
futur. Il est fait pour répondre à une question déjà existante. Vous pouvez, avec un pendule, connaître les intentions d'une personne là, maintenant, sur le moment, mais pas celles de la personne dans 6 mois. Ok? C'est important. Et comme je l'ai dit dans le premier tirage, je ferai une vidéo voilà, sur les pendules. Mais voilà, il faut que j'ai le temps, mais je vais vous la faire. Promis, promis, je vous la ferai. Voilà. Donc, allez, on y va. Posez votre question. Donc, pour mes abonnés qui ont choisi le jaspe paysage, merci de répondre à leurs questions. Bon, la réponse est oui sans hésitation, hein. Et on a même un très grand oui. Là, c'est du oui, 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 oui. Alors, merci. On va regarder pourquoi oui avec les petites cartes des rats. Pourquoi oui? Allez, pourquoi oui? Oula, oh bah non, bah, il y a trop. On a l'homme et on a l'amour. Donc, si votre question concerne un homme au niveau de l'amour, de vos émotions, c'est oui. Allez. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Oui, parce que oui, parce qu'il y a de la distance. Oui, vous devez mettre de la distance. Oui, il y aura une amélioration. Oui, vous êtes en voie de guérison. Oui, il peut y avoir une amélioration au niveau de la santé physique comme morale. Même si c'est long, même si c'est loin, même si ça demande des déplacements. Mais oui, il y aura. Et oui, vous devez faire attention à la supercherie, vous devez faire attention à la manipulation, vous devez faire attention aux mensonges. Donc ça me fait référence à tous les l'égarement qu'on a vu, l'hésitation, le fait de ne pas prendre de décision tout de suite, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, l'équilibre, elle est tombée. L'équilibre reviendra, ok? Donc, je pense que là, il peut y avoir 4 jours qui sont un peu ambigus, mais visiblement, on a un grand oui pour une amélioration, pour une guérison, pour un équilibre qui revient et qui va justement apaiser toutes vos émotions et qui va permettre quelque chose de nouveau. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, cette guidance s'achève. N'oubliez pas de me mettre des petits pouces, c'est super important pour moi. Merci pour tous vos commentaires. Merci aussi de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime très fort. Passez une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.